Citons ensemble le psaume 100, Mizmor le Toda, Hariu l'Adonai kol haaretz. Ivdu es Adonai besimcha bo elefano birnona d'u ki Adonai hu Elohim hu asadu v'lo anachna amo b'tzoin marisoi. Bo yusharu b'soida chatzroisa b'sila hoido lebachu shemoi. Ki toiv Adonai lo'elam chazdoi v'yad doir v'doir emunasoi. Le psaume, le cantique de remerciement à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles que nous vivons et bien sûr pour le grand miracle qui va s'avérer immédiatement. Pour cela, donnons aussi de la tzedaka ensemble et pensez sur Hoshana Rabbah. Ce soir, le dernier jour, le 7e jour de Sukkot, ensuite c'est Shmini Atzeret et Simchat Torah, mais Sukkot a 7 jours. Le dernier jour de Sukkot, donc ce soir et demain, s'appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui veut dire la grande Hoshana. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est considéré comme le dernier jour du jugement divin. Médrash de nous dire que Dieu dit à Abraham Avinu, nous savons qu'Abraham Avinu, il négociait continuellement avec Akadosh Baruch Hu pour le bien de ses enfants, de ses futures générations. Et voilà que Dieu lui dit, écoute, si l'expiation ne sera pas accordée à tes enfants à Rosh Hashanah, je l'accorderai à Yom Kippour. Et si ils n'obtiendront toujours pas Yom Kippour, elle leur sera accordée à Hoshana Rabbah. Donc Hoshana Rabbah, c'est le jour final du pardon d'Akadosh Baruch Hu. Quelles sont les coutumes? Qu'est-ce qu'on fait à Hoshana Rabbah? D'abord, je devrais dire que ce soir, coutume dans beaucoup de communautés de veiller. Après avoir dansé dans les rues Simchat Beit HaShoeva, vers minuit, on va commencer à lire, ou même avant, tout le Sefer Devarim, le dernier des 5 Chumash, entièrement. Ensuite, on va lire le Tehillim en entier avec les prières qui sont particulières pour Hoshana Rabbah. Il y a aussi quelques sections de Zohar de dire, et tout cela pour veiller, puisque, comme on vient de dire, c'est un moment très propice pour avoir les bénédictions divines, un bon jugement. Mais de quoi s'agit-il? C'est quoi cette fête de Hoshana Rabbah? Je devrais aussi dire que tu veux que le Gabbai, la personne en charge de synagogue, il va offrir à tous les participants une pomme et du miel qu'on va manger dans la soukha, tel que Rosh Hashanah. Pas dans la soukha, mais Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel. C'est quoi Hoshana Rabbah? Eh bien, dans le Beth Amikdash, à tous les jours de Sukkot, il y avait le Mizbeach, l'autel était entouré avec des branches de sol, 18 pieds de hauteur, 6 mètres de hauteur. Et on encerclait avec des prières, une fois, quand on faisait le cercle autour du Mizbeach. Hoshana Rabbah, le 7e jour, il faisait 7 fois le cercle autour, correspondant aux 7 jours de Sukkot. Et de là la coutume, depuis le temps des prophètes, qu'Hoshana Rabbah, on récite dans les synagogues le matin, pas seulement une fois Hoshana et on tourne autour de Bima, autour du Sefer Torah qu'on sort du Echal pour le tenir là où la Teva, là où on lit la Torah une fois, Hoshana Rabbah, on va faire 7 cercles et à chaque fois, il y a une autre prière à ajouter. Et finalement, on conclut avec différents piyutim de Hoshana. Hoshana d'ailleurs qui veut dire sauver. Hoshana. Ana Hashem Hoshiana. S'il te plaît Dieu, sauve-nous. Alors, Hoshana Rabbah, on le fera 7 fois. Et à la fin de cette prière, qu'on a fait tout le temps avec le lulav et etrog dans les mains, on dépose le lulav et etrog et on va prendre 5 branches de la sole qui sont mises ensemble et on va frapper 5 fois par terre. 5 fois frapper, ceci est pour prier à Kadosh Baruch Hu que les 5 aspects de sévérité divine soient transformés en 5 aspects de miséricorde divine. Demain, coutume,
on va manger un repas festin durant la journée. Ce sera la dernière fois qu'on va tremper la challah dans le miel. Et aussi, il y a une coutume de manger des kreplach. C'est quoi cette kreplach? Kreplach, c'est une pâte triangle. Et à l'intérieur de cette pâte, il y a de la viande. Ceci, c'est pour montrer. La viande le représente, l'être humain. La pâte blanche représente la pureté, la miséricorde divine. Et ceci, c'est la prière que nous disons à Kadosh Baruch Hu. Tu nous as accordé une bonne année. Tu nous as accordé toute la Hoshana. Tu nous sauves et tu continues à nous sauver. Mais on prie aussi qu'on arrive à un triangle qui a 3 coins, qui représente le 3e Beth Amikdash, qu'on mérite déjà de l'avoir encore avant Shmini Atzeret, encore avant Shana Rabbah, et de fêter dans le Beth Amikdash.